Et bonsoir à toutes et à tous, bonsoir le stream, bonsoir Twitch, bonsoir la rediff, bonsoir tout le monde, bonsoir Black, bonsoir, bienvenue sur ce stream de prog. Et non, on va pas aller sur Over, on va pas aller sur MH non plus, faut que j'avance sur mes devoirs. J'avais prévu, hier c'était MH de manière assez exceptionnelle, hein, parce que j'avais mal au poignet, ça va un peu mieux. La journée a été dure. Surtout quand il a fallu bosser au stylet. C'était dur. Mais là, vraiment, depuis que je suis rentré, en fait, j'ai quasiment fait que laisser reposer mon poignet. Et foutu de la glace. Ça va un peu mieux. Faut arrêter avec cette vanne, hein. C'est parce que c'est pas le cas. Donc ça va un peu mieux. J'ai quand même encore un peu mal. Donc je pense que ça ira mieux demain. Que ce soir, on va être un peu lent. Mais bah faut que j'avance quoi qu'il arrive. Donc on va quand même bosser. On va faire principalement de la prog. Vite fait un peu de 3D, mais bon bah ça demande plus de manipuler la main. Donc il y aura peut-être un peu de 3D, pas sûr, mais peut-être un peu. Peut-être un peu de texture, pas sûr non plus. En tout cas, principalement de la prog, on va être principalement sur Unreal ce soir. Je t'emmerde. En plus, t'es aussi vieux que moi, si ce n'est plus. Donc je t'emmerde. Bien cordialement. Évidemment. Non, mais voilà, ce soir, prog, objectif sur le jeu, donc j'ai intégré la map du hub, ce serait de poser tous les murs invisibles autour, pour ne pas tomber dans le vide. Poser tous les murs invisibles pour pas tourner dans le vide, coder le shop, j'ai déjà un peu commencé, ça va aller normalement assez vite. Et coder aussi le système de quête et la forge, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Évidemment, je vais peut-être pas tout faire, mais c'est les objectifs de la soirée. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Bref, passons à notre taf. Hein? On est parti. On est parti. Hop, on va se mettre sur cet écran-là. Ben, je suis pas sûr d'avancer autant que je l'aimerais, mais je vais avancer un maximum. Alors du coup, j'ai commencé, pour faire simple, ce que j'ai fait, hein, pour commencer le shop, c'est que j'ai pris mon inventaire infini, qui est juste là, où j'ai rajouté inventaire infini, en petit titre, j'ai dupliqué, puis j'ai changé le nom par boutique, et juste cette zone-là, bah, ça va être la zone de la boutique, où il y aura tous les items de la boutique achetables, où on verra du coup le prix, et on va juste vérifier quand on clique dessus que ça l'envoie dans l'inventaire, ou si l'inventaire est plein, dans l'inventaire infini, et que ça dépense nos thunes. Et inversement, si on clique sur un de nos items qui a dans notre inventaire, attention, pas de l'inventaire infini, on peut pas vendre depuis l'inventaire infini. Oui, il va falloir faire des allers-retours si on veut vendre des trucs. On s'en fout. Ok. Pas mon problème si c'est pas opti. J'aimerais faire un truc plus opti, compliqué. J'ai pas le temps surtout de faire un truc plus opti. Donc voilà, et quand on clique dessus tout simplement, et ben on le vend. On gagne des thunes. C'est tout, c'est simple, c'est basique, ça marche bien. Voilà pour l'objectif du code. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai rajouté du coup un inventaire pour le shop. On ne se sert plus du coup de l'inventaire infini à afficher, mais de l'inventaire du shop qui est un inventaire avec tous les items, mais un seul item. Comment ça, il y a Genji dans l'inventaire? Mais qu'est-ce que tu barres? Ça là, le perso va changer. Il est temporaire. Mais au moins j'ai les coordonnées de où placer mon perso. C'est ça qui est important. Ce n'est pas Genji. C'est le perso de base d'Unreal. Et du coup, j'ai créé à la place... Donc là, par exemple, ce n'est pas encore fait. Parce que là, on calcule l'index pour l'inventaire infini. Sauf qu'on n'a plus d'inventaire infini. Donc c'est pas correct. Par contre, on a un inventaire de shop. Où là, on calcule le shop. Donc il va falloir changer ici. Il y a des petits changements à faire. Donc next page et back page. Back page, normalement non, mais next page, oui. Qu'il va falloir modifier. Et ensuite, surtout, modifier
les fonctions qu'il y a ici, qui permettent tout simplement de passer d'un côté à l'autre. Si tu veux ça, Iron Man, si tu veux. Tu sais quoi? Si tu veux. Donc voilà, on va déjà modifier ça, ça va nous faire le shop. On va pouvoir le tester, on va mettre un perso qui va être du coup celui qui va interagir avec le shop. Et on va pouvoir le tester. C'est censé marcher, il n'y a pas de raison que ça marche pas. J'ai aussi vu un petit bug qu'il faut que je teste, qui vient de l'inventaire. Donc ici, apparemment, de ce que j'ai testé, ma fonction, donc dans le code, ma fonction slot to inventory et équipement ne marche pas. En gros, ce qui se passe, c'est quand je clique sur un objet, true, false, tac, 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 tac. Donc là, il s'y met, completed, équipe weapon, équipe weapon, mais il n'y a pas de false. Voilà, si on peut pas équiper l'objet, il se passe rien. Et ouais, j'ai été con, j'ai oublié. Alors que ici, si on peut pas équiper l'armure, pareil, il se passe rien. Mais ça, c'est ma faute, tout simplement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait le truc de base. Donc, on l'envoie dans l'inventaire. Donc, tout simplement, les false, on les envoie ici. Tout simplement. C'est un oubli de ma part. Je l'ai remarqué aujourd'hui en ouvrant le projet. Pour montrer 2-3 trucs à des copains. Donc autant le corriger tout de suite. Comme ça au moins c'est fait. Et on va essayer quand même de rendre la chose plus digeste. Au niveau des câbles. Hop. On rend la chose un petit peu plus digeste. Voilà, parfait. Comme ça au moins tous les câbles descendent ici. Ça bon c'est un peu chiant mais bon. C'est mieux que si ça croise celui-là plutôt. Si ça le croise, vu que c'est une grande pente, ils vont sûrement se suivre pendant longtemps et on risque de confondre. Je préfère un croisement brut et bien net ici. C'est plus clair. Et là, normalement, du coup, ça devrait régler complètement mon problème. On va pouvoir le compiler et sauvegarder et passer au shop. Et on pourra tester les deux tout à l'heure quand on fera nos tests. Donc on est parti déjà pour calculer l'index de la page. Parce que évidemment, vu qu'il y a, on pourra acheter tous les items du jeu. Va y avoir une sacrée quantité d'objets. Et sachant qu'on commence évidemment le jeu avec 0 thune, à nous de nous faire de l'argent. Évidemment. Donc ça on n'en a pas besoin. Parce que on se sert pas d'une map et encore moins des objets infinis. On va pouvoir du coup changer le Infinite Inventory en shop. Juste ici. Et du coup récupérer le shop et récupérer un length. Parce que oui, on s'en sert ici, mais non, on s'en sert pas comme il faut. Donc déjà, le length, on va pouvoir le mettre en -1 ici. Ensuite, on voit que là, il part ici, et il part au-dessus. Là, c'est un length de map, là, c'est un length d'arrêt. C'est pas le même, donc il faut que je recrée le node. Et là, c'est pareil, on recrée le node. Hop, et il a l'air d'aller là-haut. Ouais, tout à fait. Et on le connecte à la place. Hop. Donc ça, c'est super, c'est nickel. Ça marche du feu de Dieu. Tous les autres, c'est de l'affichage classique pour les items. On change rien. Nada que pouic. Là, ce qui a changé du coup ici, c'est juste que du coup, je récupère les items de l'arrêt. Et vu que c'est une arrêt et pas une map, il n'y a pas de quantité. En même temps, dans le shop, il n'y a pas de quantité. Il y a une quantité infinie de tous les objets. Du coup, je mets juste la quantité à 1 pour que ça n'affiche rien. Quantité à 1, ça n'affiche rien. Mais du coup, ça va changer énormément toutes les fonctions. Parce que les fonctions, évidemment, qui quittent l'inventaire infini, donc le Infinite to Inventory, lui, il va être très différent. Parce que déjà, il faut regarder si on peut acheter. Déjà, la base de la base.
Donc déjà, on va get. On va get quoi? On va get notre top-down controller. Pour get sa money. Comme ça, on a l'argent. Donc là, on a du coup notre somme de thunes. Pratique. Est-ce que cette somme de thunes est supérieure ou égale, donc greater or equal, à du coup le prix de l'objet? On récupère notre objet, on récupère son prix, get price, on le balance là-dedans. Si c'est vrai, alors on peut faire le code et surtout, si c'est vrai, donc if, si c'est vrai, alors on enlève nos thunes et on peut faire le code, sinon on ne le fait pas. On ne fait pas du tout le code. Tout simplement. Sachant qu'il y a des petites modifs à faire dans le code, du genre, on retire l'item de l'inventaire infini. Parce que, il n'y est pas. Parce qu'il est dans le shop. Et oui. Et vu qu'il est dans le shop, il n'y a même pas besoin de le retirer. On fait pas une négation. Juste, ça dégage. On l'ajoute, tout simplement. Donc on prend l'item. S'il est vrai, alors, et bah, on récupère ça. On fait un set money. Parce que cette fois-ci, on set la monnaie à notre monnaie. Subtract. Bah, le prix, tout simplement. Et ça, c'est notre nouvelle quantité d'argent. Qui est seulement vrai avec ces deux conditions. Enfin, avec cette condition plus précisément. Donc on peut mettre notre subtract ici. Le price, on va le récupérer plus tôt. Mettre tout ça là. Hop. On ramène ça ici. On pose ça là. Ça, on va le décaler encore un coup. Et voilà. Et là, on a juste à venir changer là où il y a mention du coup de Infinite Inventory ici. Parce qu'on fait un find et un remove ou un add. Sauf que dans les deux cas, bah, on le fait pas du tout. Ça, on s'en fiche. On vient juste directement le connecter. Terminé. Hop. Et là, on fait un add. S'il y a, on add plus 1. Sinon, c'est la condition de quoi ça? C'est find dans slot. S'il est dans le slot, alors on fait add plus 1. Sinon, c'est des guerres qui n'est pas dans le slot, on va le foutre dans l'inventaire. Et là, tout pareil. Non, ça c'est l'inventory. Là, il y a un remove. Le remove vient de quoi? Il vient de notre truc de con. Le remove, on enlève. Le add, on l'enlève. Le moins 1, on enlève, on n'a plus besoin. La condition, elle sert plus à rien. On s'en fiche. On peut directement relier. Du coup, là, pour mettre un node ici, le relier directement à celui-là. Supprimer ces deux-là. On va pouvoir rapprocher et clean tout ça. Et là, c'est pareil. Ça, bah, on s'en fout. Alors, avant de faire une connerie, tout ça, on s'en fout. Ça, on le branche là-haut. Ça, on s'en fout. Et voilà, c'est nickel. Magique. Et donc ça, on va le décaler. En fait, non. On va pas le décaler comme ça. Lui, il va pas bouger en fait. C'est cette partie-là surtout qui va bouger. Hop. Hop. Hop.
Et là, en fait, on pourrait même connecter... Ah ouais, non. On faudrait juste mieux descendre celui-là. Et ça, c'est déjà beaucoup plus propre. Et en vrai, celui-là, pour être juste... s'amener dans ce truc ici. Comme ceci. Ce serait déjà pas mal. Et ensuite, lui là-haut. Donc, si c'est faux, il monte. Et il ajoute. Donc s'il peut pas équiper l'armor, il va regarder le slot. S'il peut pas équiper le slot, et ben il regarde dans l'inventaire. Comment ça fonctionne dans l'inventaire, le poids, la longueur de l'inventaire aussi. Et il l'ajoute. Par contre, si ça c'est vrai, si c'est faux, il l'ajoute à quoi? Il l'ajoute à l'inventaire. Un 1. Ouais mais ici, parce que quoi qu'il arrive on l'a acheté. Donc s'il ne respecte ni le poids ni ça, par contre lui il va être ajouté à l'inventaire infini. Get top down. Et donc là on va get l'infinite inventory. Et donc c'est là-dedans qu'on va faire notre ajout avec un find. On find de quoi? Notre object, qui est lui du coup, si je dis pas de bêtises. Ça devrait marcher. Et on l'ajoute. On l'ajoute. Hop. Et hop. On récupère la valeur en plus 1 ou on l'ajoute avec un 1. Tout simplement. Selon du coup bah, les conditions. Hein, si elles sont respectées. Et ça, on va l'amener là. Et on va l'amener là. Ce sera bien plus propre. Et du coup, si lui est faux, il vient là-dedans. Si lui est faux, il vient là-dedans. Et dans tous les cas, à la fin, on vient là-dedans. J'ai dit dans tous les cas, donc les deux. Hop. Et on va du coup plus propre de l'amener ici et ici. Et de hop. Hop. Là, on descend un cran trop bas. Et en vrai, celui-là, du coup, on s'en fiche. On peut juste connecter directement là-bas. Un cran plus bas. Et c'est clean. Et là, il n'y a plus qu'à gérer ces connexions-là qui sont pas propres. Voilà, une première. Et celle-là qui est pas trop mal comme ça. Et ça me paraît pas trop mal. Ça devrait marcher. Donc quand on achète, soit ça part sur l'équipement, avec tout ce bordel. Si ça part pas sur l'équipement, parce qu'il n'y a pas la place, ça part dans les slots. S'il n'y a pas la place dans les slots, pas de souci. Enfin, s'il n'est pas trouvé dans les slots. Parce que s'il y a la place, même s'il y a la place, s'il n'est pas dans les slots, on le met pas. Ça se pose pas de question. Par contre, du coup, si il n'est pas intégré dans les slots, alors on va essayer de le mettre dans l'inventaire. Et si inventaire toujours pas possible, alors là, on va venir le balancer dans l'inventaire infini. Et il faudra aller le chercher. Parce que, bon, normalement, tu peux pas tout avoir sur toi. Ce qui est tout à fait normal. Et plutôt logique. Ensuite, ça, on va le réorganiser parce que c'est très moche. Tu es très moche. Et du coup, lui n'est pas obligé de faire ça du tout. Il peut faire ça plutôt. Avec du coup, on le descend. Et on le descend. Et lui, on va pouvoir le rapprocher. Et lui aussi.
Comme ça se croise différemment et c'est cool. Et puis bah... c'est mieux organisé, mais tout de suite. Et ensuite, bah, on fait les trucs classiques. Évidemment, il va falloir venir modifier item. Pourquoi? Parce que item, selon, juste ici, selon le type, donc c'est un inventaire infini, un inventaire, ou du coup un shop, on fait un switch du int id inventory. Là en plus il y avait un truc avec le truc coché ou non. D'ailleurs qu'il faut que je fasse des graphismes pour ça. Pour faire tout simplement le bon code. Tout simplement la bonne fonction. Et donc là, bah pareil, hein, caste tout. WFBP, shop. Qu'est-ce qu'on caste? Notre objet. On vient le caste où? À la suite. Hop. Hop là. Et donc là, on va pouvoir du coup tout simplement récupérer ça. Selon l'inventory ID, il se passe différentes choses. On aura du coup 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va pouvoir ajouter un pin. Parce qu'on va avoir une connexion en plus, comme ici, en fait, on en a 4. Et on va récupérer notre system ID 2 fois. Et donc, le cas 0, ça va être le cas d'achat. On va pouvoir faire un... D'ailleurs, je n'ai pas renommé la fonction. Il faudrait renommer la fonction en shop to inventory. D'ailleurs, ça devrait être un shop buy. Parce qu'on achète. Les autres seront des inventory sell, slot sell, équipement sell. On va déjà les rename, comme ça on peut déjà les connecter là-bas. Parce qu'on les vend depuis ces endroits-là. Et là, vente, ça va être encore plus simple. Là, on s'est un petit peu pris la tête, la vente, c'est encore beaucoup plus simple. Hop, les items, du coup. Le 1, on va dire shop buy. Il faut que je récupère ça et que je fasse un shop buy. On shop buy quoi? L'item ID. Je dis item ID. Merci. Ensuite, on va récupérer du coup le slot sell. Parce qu'on va tout simplement vendre notre item. Ça, ce sera le 1. Ensuite, on va récupérer l'équipement de sell. Tiens, hop. Et le dernier, ce sera équipement de sell. Et le dernier, ce sera du coup le inventory. Et voilà. Et là, on a un truc à peu près clean. Alors, il faut juste mieux relier ça parce que c'est dégueulasse. Mais dans l'idée, le travail est fait. Et proprement. Plus ou moins, évidemment. Donc déjà là, les items en soi fonctionneront une fois que les fonctions sont faites, parce que les fonctions sont déjà correctement nommées. Il ne me reste plus qu'à faire les ventes. On va commencer par le slot, et après du coup aussi vérifier bien dans le inventory, dans l'event graph, que ici on met l'ID 0, c'est bon. Inventory on met 1, alors il va falloir modifier. Si inventory on met 1, ici, c'est obligé d'être la sortie de 1. C'est une obligation.
Hop. Ça, je n'ai pas le choix. Ensuite, dans le shop, l'inventory c'est 1, les slots c'est 2. Donc les slots sont en 2. Donc l'équipement en 3. Tout simplement, on vérifie quand même que l'équipement soit bien en numéro 3. Tout à fait. Donc ici on va pouvoir compiler, sauvegarder. Et là, juste aller du coup dans notre shop, modifier notre fonction pour le sel. Comment va se passer du coup la vente? On regarde, on enlève notre objet, et au lieu de l'ajouter à cette infamité qu'est l'inventaire infini, on s'en fout. Oui, j'ose le dire, on s'en fout. On va tout simplement, donc soit le supprimer, soit le remove, mais avant tout ça, bah juste modifier nos thunes. On va récupérer depuis ici un set money. Et on set notre thune à quoi? À get money subtract non add parce qu'on vend quelque chose. Opérateur add à quoi? Add à l'objet en question, get price. Et voilà. Voilà, on a fini. C'était compliqué. Ah là là. C'était difficile. Hop. Et hop. Et une fois qu'on a remove, on va dans le set. Voilà. Et une fonction de fait. Une. Voilà à quel point ça va aller vite. Là, on s'en fout. On remove juste de l'équipement et on le vend. Hop, on récupère notre target. Pour le price. Et on récupère lui dans la target. Ici et ici. Et c'est terminé. Voilà. GG, on a fini. Une deuxième fonction. Maintenant, évidemment, ce qui va manquer, ça va être de créer des items, etc. Et de les ajouter à la liste. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qui est chiant. C'est les ajouter à la liste. Mais je prendrai le temps, évidemment. Et là, pareil, le slot. Ça, on s'en fout. On copie ça. On le paste. Hop. On récupère ça, le price. On récupère. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. À la fin. La boutique fonctionne. Bah, évidemment, maintenant, dans la boutique, bah, il faut là-dedans ajouter des items. On va déjà ajouter toutes les potions. Parce que les potions, je sais qu'elles sont disponibles. Donc, en plus, c'est plus intéressant de les mettre en premiers achats, je trouve. Heal 2. Alors d'ailleurs, non, on va pas mettre heal 2, on va mettre heal résistance, potion speed. On va mettre toutes les niveaux 1, puis toutes les niveaux 2. Je pense. Puis toutes les niveaux 3. Vu que de toute façon, le prix, du coup, augmente de plus en plus. Hop, comme ça, on va pouvoir tester au moins l'affichage. Pour ça que je mets les potions. Hein, pour tester que ça s'affiche bel et bien et que ça a l'air de fonctionner. Par contre, c'est long et chiant. Et vous en doutez, il y a beaucoup de potions. Donc ça va être long.
Enfin, beaucoup d'items. Ah, beaucoup de potions en vrai. Surtout beaucoup d'items. Après, il y a des items qui seront pas achetables. Les potions sont achetables. Ça, c'est une certitude. Il y a des items, ils ne le seront pas. Il y a des items qui ne seront que trouvables. Exemple, les minerais. Tu ne pourras que les trouver et les vendre. Tu ne pourras pas les acheter. Et donc là, si on va vérifier une game, du coup. Abruti que je suis. J'ai rien mis pour afficher le shop. Pas mis de PNJ, rien. On peut pas interagir pour afficher le shop. Donc on peut pas tester le shop. Par contre, c'est en train de laguer. Je sens que bon, Henry est en train d'essayer de se lancer. Hein. On va attendre. Vu que j'ai cliqué sur le bouton, il est censé être en train d'essayer de se lancer. Et vu comment ma webcam lag, le PC est en train de mouliner pour lancer Unreal. Enfin, lancer le standalone d'Unreal. J'espère que malgré le diaporama que je vous offre, la voix reste correcte. J'espère. J'espère qu'au moins le son reste correct, contrairement à l'image. Si Unreal voulait bien faire sa tambouille, par contre, ce serait cool. Ah, là, il me dit, hey, Alt Z. Parce que t'as lancé un jeu. Non, j'ai pas lancé de jeu, mon ref. C'est juste que ça met 10 plombes. Oh, la caméra a l'air de revenir. Les performances du PC reviennent. Jusqu'à temps de redescendre parce que ça va remouliner. Hop. Je prends un chocolat. J'ai fait. Hop, petit chocolat. Et puis en même temps, ça me fait reposer le poignet. Je ne dis pas non. Par contre, à un moment, il faudrait lancer vraiment Unreal, ça pourrait être bien. Il faudrait lancer le standalone, il faudrait que ça fonctionne. C'est quelle clé ça? Je crois que c'est ma Windows celle-là. Et l'autre ça doit être la Linux. Et celle-là elle est morte. Oui, j'ai plusieurs clés USB bootables. Et oui, je viens de me poser la question de laquelle était laquelle. Ça normalement c'est une clé Linux. Normalement. Je suis quasiment sûr, mais je me permets de douter. Est-ce que Unreal, tu veux bien? Ah, il est lancé, mais derrière. Alors, bienvenue sur ce jeu. Alors déjà, est-ce que ça c'est réglé? Complètement, let's go. Ah, ça dans l'autre sens, par contre, c'est pas réglé. Ça ne s'envoie pas dans les slots. Alors, il y a la place. Ce qui est embêtant. Donc ça, problème. Tant mieux. Au moins, on va pouvoir aller le check. Donc tant mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on est une arme, on essaye de se mettre du coup dans le truc. Si on n'y arrive pas, on descend ici, on descend ici. Normalement, on s'ajoute au slot. Dans les slots, si on trouve, on s'ajoute. Sinon, on remove. Si on se trouve dans les slots, on remove des slots. Hein? Comment ça, mon ref? Si on est trouvé dans le slot, on fait -1 au slot. Parce que ça, c'est slot to inventory. Je suis pas dans le bon code. Moi, je veux inventory to slot equipment. Je sens que j'ai juste voilà, des false ici. Ou ici, par exemple. Concrètement, clairement, c'est ici que ça va pas. Parce que bah du coup... Oh là là! Je casse que c'est une arme. Oh là là! Je cache que c'est une arme qui fait des dégâts.
Donc c'est une arme de corps à corps, hein. C'est une épée, une hache, c'est une arme qui fait des dégâts. C'est ça qui est important. Donc, oh là là, je peux l'équiper. Vérifions. Ah bah non, je ne peux pas l'équiper. Bon bah, ici, ah bah non, je ne peux pas l'équiper. Ah bah, je fais rien. Malin. Alors que non, si on fait rien, c'est qu'on descend en bas. Donc, false. Ici. False. Ici. False. Ici. Petite connexion que j'ai encore oubliée. Tiens. Comme c'est bizarre. J'ai oublié 2 fois la même connexion. Oh là là. Oh là là, ça c'est très bizarre. Je fais un oubli de 2 fois la même chose. Bah non, c'est pas bizarre. C'est une logique. Si je l'ai oublié une fois, évidemment que j'ai oublié 2 fois. Tocard. Relançons le projet. Attention. Alors, relançons le projet. On va essayer de se mettre un shop. On va essayer de se donner un peu de thunes. Alors, pour ça, pour se donner des thunes, il faut aller dans le top-down, dans le blueprint, le contrôleur. Notre contrôleur, du coup, possède des thunes. Ouais. Money, on va se donner 1000. Comme ça, au moins, on a largement assez de thunes. Et ensuite, dans les blueprints interactables, on va créer un blueprint d'enfant d'interactable. Interactable. Voilà. BP shop. On va mettre un petit mesh, petit static mesh pour le moment. Voilà, qui va être un petit cube, un joli petit cube. Le cube. Petit cube chamfer. Voilà. Avec du coup un scale à 3. Alors non, pas partout, juste en hauteur. Ah, je me suis bourré, c'est celui-là la hauteur. On va l'augmenter. Et la sphère, on va mettre du coup elle, par contre, partout à 3. Même, je pense qu'un 5, un 6 serait plus correspondrait mieux. On augmente un peu en hauteur. Et le text renderer. Là, il est clairement dedans. On va le mettre bien devant. Voilà. On pourrait même juste le mettre en fait complètement au-dessus. Comme ceci. Comme ça bouge jamais. C'est parfait. Ensuite, on vient dans l'event graph. Et du coup, au override. Il veut pas. Donc, interact. La fonction interact. Oh là là. On la met quand? On la met au... Ah, non, ça fait la... Si, non, faut que je réécrive la fonction interact. C'est ça, hein. Je vais vérifier dans mon PNJ. Comment je fais? Toc, toc, toc. Event interact. Donc, dans le shop. Event interact. Voilà. On rewrite. Et là-dedans, on va juste dire... alors on va juste dire un truc qui va changer en fait des setters ici. On va lui dire qu'il est plus in-game. Du coup s'il est pas in-game, switch widget inventory, c'est pas lui qui m'intéresse, ça va être du coup plutôt movement inventory, non. Non plus. Pause. S'il est in-game, il fait ça, sinon il fait interacting.
Si c'est is interacting, on va le mettre en interaction et en in-game. Donc, get top down. On va set in-game. Set in-game. Lui. Et set is interacting. Il est plus in-game et il interagit. C'est ça qui est important quand on interagit avec lui. Flip-flop. Quand on interagit avec lui, on fait ça. Sinon, en soi, on fait l'inverse, mais normalement, lui, s'il détecte que c'est in-game, il va juste faire interact. Ok, il va pas le switch, donc il faut le switch dans le truc. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V. Il va juste faire l'interaction, donc il va faire hop, hop, de qui? De toi. Hop. Voilà, donc là on interagit. On se retrouve. Si c'est A, bah du coup on interagit. Et du coup, bah on va juste switch la visibilité de shop. Donc le shop il est où? Parce que là on a un widget shop, mais il est tout simplement dans l'inventaire, dans le game. Donc on récupère notre widget game. Et dedans, on va venir hop, créer un autre widget. Hop, hop, on add un widget shop, WBP shop. On va hop les mettre tout en haut. Donc toi un get et un set. On te set à la value. Bah non, pourquoi il va pas se compte? Ah oui, parce que lui il fait pas un shop. Là il fait un shop. Donc là il peut le balancer là-dedans. Ensuite on aide tout le viewport et ensuite on met sa visibilité à cacher. Comme ça lui, donc il le possède. Et du coup, là-dedans on va juste get widget game. Là on va get widget shop. Et on va set visibility à visible ou pas. Et d'ailleurs il faudrait aussi faire un truc de visibilité pour toutes les barres, les slots, etc. Ça commence à me saouler à devoir faire à chaque fois un truc. On va créer une fonction. Set visibility. Donc la fonction, on va mettre des majuscules. Set visibility UI. Là-dedans, on va te mettre un input. L'input, on va l'appeler visibility. Qui va du coup être la visibility. Donc on va faire un set visibility. Et nous, on veut récupérer ça. Qui est un enum. Donc celui-là, c'est un enum. Un enum de type visibilité. Est-ce que si on tape visibility, écris, je te dis, toi, visibility, E. Alors c'est un quoi? C'est un E. Slave visibility enum. E slave visibility enum.
Ça, on peut juste le balancer là-dedans. Et du coup, récupérer tous ces trucs. Et du coup aussi les items. Hop. 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 Et hop. Tac. Et ensuite, ça, on va faire un for each. Des items qui sont affichés. Parce que ça, c'est les items qu'on affiche. Non, ça, c'est les items qui sont dans la liste items. La liste items qu'on envoie. Qu'on envoie où? C'est qui items? Tu es qui, toi? À quoi tu sers items? Bonne question. Est-ce que ce serait des items? Est-ce que je m'en sers déjà actuellement? Je crois pas. On va regarder un endroit où je sais que je désaffiche la chose. Donc, Blueprint, Infinite Inventory, tout simplement. Je récupère apparemment items qui est ici. Je fais un for each et visibility. Bon, apparemment je le fais. Et après, je fais cette visibility d'items, mais d'items d'un autre. Donc, apparemment, ce serait les items de ça, donc ça me convient très bien. On reprend un autre set visibility. Hop. Hop. L'élément. Hop. Hop. Tac. 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 En premier, on enlève les HP. Ensuite, la bouffe. Ensuite, la flotte. Et ensuite, les items. Donc ça déjà, on va pouvoir compiler. Et on va pouvoir aller la réutiliser du coup dans ce truc là. Au lieu de faire tout ça là. Truc chiant ça. Là on fait un set visibility. UI à visible. On le copie, on le colle. On le met à hidden. Ici c'est hidden d'ailleurs. Là. Hop. Hop. Là on fait ça. Donc tout ça. Pop, 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 on s'en fout. Completed. Completed, on vient là. Pareil en bas. Pop, 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 pop. On vient ici. Et là. Okay. Tout ça. On s'en fout. Tout ça. On s'en fout. Ça. On s'en fout. Toi, tu viens là. Toi, précisément, tu viens de là. Toi. Okay. Tu viens là. Toi. Hop, on s'en fout. Eux, on récupère. On ramène. Ça prend tout de suite beaucoup moins de place. C'est formidable. Hop, ensuite, normalement, là-dedans, quand j'appuie sur l'inventaire, on fait Switch Inventory. Et là, oh là là, HP bar, oh là là, food, bar, slot, item, oh là là. Pourquoi faire tout ça alors que maintenant on a une fonction set visibility UI dans game, set visibility UI, on copie, on colle, on récupère ça. En haut c'est visible, en bas c'est hidden. Hop.
Hop. Ça, on a plus besoin. Ah, pourquoi on avait inventory qui partait aussi? Où est-ce qu'il partait inventory? Dans les visibility d'items à la fin. Ah, donc je ne gérais même pas mes propres items. Intelligent ça. Fort intelligent, pas du tout. Complètement stupide. Je dirais même que c'est fortement stupide. Bon, maintenant en tout cas, c'est géré parce que c'est géré automatiquement dans la fonction. Plus de questions à se poser sur le fait que ce soit géré ou non. D'ailleurs, c'est l'inverse. Hein. Non, 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 non c'est pas l'inverse, c'est bien correct. C'est comme ça. Hop, du coup. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Dans le shop. On va évidemment mettre la visibilité du shop à 3 voix false, mais on va aussi surtout. Tac, tac. Set visibility du UI. Vrai ou faux. Donc si il interagit, lui est du coup caché, mais notre shop est affiché. Et inversement. Si par contre on n'interagit plus, donc on a fini avec lui, alors on réaffiche notre UI et le shop, lui, disparaît. Tout simplement. Et bam! Et donc là on peut venir prendre dans les interactables le shop. Bonjour, ceci est notre shop. Oui, tu sais, si je l'avais pas fait, fais-le, y'a pas de soucis mon ref. Et là, bah, adieu la caméra. Bonjour mon jeu. Oui. Et là, normalement, on a déjà un truc. On va les poser nos bords invisibles. Donc là, déjà, je fais tabulation. Déjà, si je switch les items, il n'y a plus de soucis. Ça remarche. Toi, tu descends là, tu remontes là. Tu tac, tac. Tac, il n'y a aucun souci. Ça marche nickel. Si on prend une hache, elle va s'y mettre. Si on prend une épée, elle va s'y mettre. Oui, par contre, si on prend une hache, le truc ici, il est enlevé, c'est dégueulasse. Mais bon, à un moment, on peut pas prévoir tous les items. C'est trop compliqué. La plupart des sprites à droite sont corrects. Bon, comme vous pouvez voir, il y a plein de trucs qui n'ont pas de prix. Les potions ont tous le même prix. On a bien nos 1000 $, nos 1000 coins avec nos petites pièces. Allons voir le shop. Hey, coucou, c'est moi, c'est le shop. Bon, il y a écrit texte, c'est pas grave. Ah! Bah oui, connard. Je l'affiche, mais je le charge. Forcément que ça marche pas. Je rappelle que là-dedans, dans l'event graph, non, pas du BP shop, même si on va y aller, mais dans le shop, dans l'event graph, on a ce qu'on appelle une fonction qui s'appelle open. C'est-à-dire qu'on ouvre le shop. Ce serait bien de s'en servir. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Mais... ça peut être utile. Peut être utile de se servir des fonctions que j'ai créées, quoi. Ça peut peut-être un peu mieux marcher. Peut-être. Putain, la caméra avec du lag, c'est marrant. Ça peut un peu marcher si on ouvre le shop, en fait. Ça va
tout de suite beaucoup mieux marché. On va faire une petite pause. Hein. Pas vous mytho, on va faire une petite pause. On commence à avoir un peu mal. Oui, on a un nudis qui se balade avec une épée, faut pas poser de questions, vous en faites pas. Ah, bah, c'est marrant ça. Même quand on fait open, ça ne marche pas. C'est problématique. Qu'est-ce que j'ai foiré? Est-ce que d'ailleurs mon Infinite Inventory qui est censé marcher, lui, il fait un open? Il fait pas open. Si, il fait open. Et ben alors, on open, on set la visibilité à true, on dit qu'il interagit. Je fais pas ça là. Ça là, je le fais pas. My bad là-dessus. C'est ma faute. J'ai oublié un petit truc ici. Voilà. Et là, on va get item. Get items. Pas shop items, mais bien items. Pour, en fait, afficher tous les items. Pas que ceux du shop. Parce qu'évidemment, il y a un peu d'autres items que le shop. Qu'il faut afficher. Ou désafficher, évidemment, en fonction des cas. On va pouvoir tester ça. Normalement, l'achat, la vente devrait fonctionner. Évidemment, quand il y a un prix. Parce que quand il n'y a pas de prix, marche pas. Bien vu. Normalement, il y a quelques potions qui ont déjà des prix. Donc, on va pouvoir au moins essayer avec ces potions-là qu'on possède et qu'on peut acheter normalement. Donc, ici, c'est normal que les slots d'ailleurs ne soient pas affichés. C'est tout à fait normal. On interagit. Là, il y a bel et bien toutes les potions. Oh, c'est magique, c'est fantastique. Alors, il y a un petit problème. Elle ne s'affiche pas ici. Pourquoi? Ne me dis pas que j'ai fait ça. Attendez. Item. Cette visibility, etc. Ouais. Overflow. Je décaste. J'ai oublié ça. Cast tout. WBP. Shop. Ensuite, on récupère ça. 7. Current item. Si, current. Oh! C'est current item! Tu veux me dire que toi tu l'as pas le current item là? Il est là. Oh! Voilà! C'est moi qui sais pas écrire peut-être? Peut-être. Fort probable. Fort probable de ma part que je ne sache pas écrire. Hop. On récupère ça. Hop. Current item au vide. Parce qu'évidemment, ça c'est le cas où bah, on enlève le current item. Parce qu'on ouvre la pu. Comment? Ah bah oui. Oui. Viens là l'objet. Hop. Hop là. Là, ça va tout de suite mieux compiler, bien vouloir se sauvegarder. Et là, ça va s'afficher. Ça marche, à plus, bonne soirée. Et on va pouvoir couper la rediff. On teste ça et on coupe la rediff. Et on va passer à créer les murs invisibles sur la map. Parce que oui, j'ai intégré la map, même si elle n'est pas terminée parce que j'ai pas encore intégré les bâtiments. Mais j'ai intégré le sol. Et j'aime bien aussi mettre la fumée au sol. Attention, testons. Oh oui!
Alors, il y a un petit problème de mèche. Le mèche, il veut pas se mettre. Je ne sais pas pourquoi. Mais si j'achète, je perds des thunes. Je gagne des potions. Et là, si je revends... Ah! Je ne gagne pas d'argent. Ah oui, mais parce que c'est des potions qui coûtent 0. Forcément. Par contre, si je revends des trucs qui valent des thunes, là, je gagne des thunes. Let's go. Magique. Magique. Par contre, il y a un petit problème de le mesh. Mais je pense savoir d'où ça vient. Je pense que ça vient du current theme qui doit avoir un switch quelque part, non? Ah. Infinite. Si Infinite est false, alors on va regarder Inventory. Si Inventory est false, bah on met static mesh à faux. Ah bah oui, mais non. On met pas static mesh à faux, hein. Évidemment que non. Par contre, on va copier ça. On va copier ça. On va enlever ça. Pour mettre ça à la place. Et là, du coup, on va pouvoir regrouper comme j'ai fait ici. Faire un truc un peu mieux. Enfin, un peu mieux. Un peu plus collé, dirons-nous. Ça, je l'avais remonté là. Lui, je l'avais descendu d'un cran. Du coup, lui se faisait descendre d'un cran. Hop. Et là, de toute façon, je peux pas faire plus, donc voilà. Donc là, bah, si c'est faux, on est ici. Et en fait, lui, on va pas récupérer lui. Mais on va get. Bah, du coup, shop. Et on met là-dedans. Bam. Ah, il veut pas. Super. Get current item. C'est lui qu'on va connecter là-dedans et là. Voilà. Et ça, ça règle tous nos soucis. Oui, c'est pas opti. Oui, ça pourrait être mieux. Honnêtement, j'ai la flemme. Mais je le ferai propre. Vous en faites pas. Je prendrai le temps de faire des fonctions de ce que je réutilise. Là ici, vous voyez bien, je réutilise beaucoup la même chose. Je vais faire des fonctions. Hein, ça sera beaucoup plus propre. Et là, du coup, oh là là, les potions qui s'affichent. Ah, c'est marrant. Comme on peut le voir, alors, il y a des potions qui, apparemment, la potion de soin a du mal à enlever le temps. Les items qui n'ont pas de temps n'enlèvent pas le temps, ce qui est problématique. Parce que ça vient du coup de mon affichage, pas que de l'inventory shop. Ça vient d'ici là-dedans. Là. Visibility, si le time en seconde il est supérieur, alors on l'affiche, sinon on continue la suite. Parce que non, sinon il faut le désafficher. C'est important. Parce que lui, j'ai l'impression que... Tac, tac. S'il n'y a pas de current item, alors il est censé le foutre à false. En fait, le temps qu'il fasse tout ça et qu'il vienne jusqu'au time icon time, qui gère ici, ben il le fait pas. D'ailleurs, il devrait le faire. Pourquoi il le fait pas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va déjà arrêter la rediff ici et je vais chercher ça après.